Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On est là encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ma vidéo aujourd'hui a été inspirée d'un phénomène qui se passe actuellement, qui pour moi risque de devenir un vrai fléau dans notre société, c'est-à-dire sur les réseaux. Sur quel bon réseau? Sur WhatsApp. Je suis bien sûr en train de parler de ce fameux groupe WhatsApp qui a été créé. Le nom du groupe WhatsApp, c'est Ton gars, c'est mon gars. Apparemment, il y a aussi un autre tag, Go, c'est ma go. J'ai regardé le groupe, j'ai même eu certaines notifications du groupe. Genre, ils ont envoyé les liens partout. J'ai eu le lien, je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? Mieux, je laisse tomber. Genre, ça m'a fait rire. Mais les jours passent, et hier, je suis encore tombée sur un statut. Genre, un ami a fait un statut. Je me suis dit, mais attendez, c'est encore le groupe. C'est comme on a envoyé la photo d'une personne dans le groupe et il a publié ça et ça l'a fait rire. Il a mis sur les réseaux. Là, je me suis dit, là, au fait, c'est un sérieux problème. J'ai vu ça juridiquement parlant là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce phénomène? Ton gars, c'est mon gars. Ta go, c'est ma go. Dans ce groupe, quel est en fait ce qui se passe? L'objectif de ce groupe, c'est que les femmes ou les filles, je vais dire les filles parce que c'est vraiment de l'immaturité pour ma part. Les filles doivent envoyer la photo de leur petite amie et quand ils envoient la photo de leur petite amie, les autres membres du groupe vont regarder la photo. Donc, si toi, tu sors avec cette personne, tu viens, tu dis, ah, c'est aussi mon gars. Donc, c'est comme apparemment celui qui a créé le groupe va alors faire en sorte que toutes les filles sachent, genre, combien de filles sortent avec ce mec au fait dans le groupe. Je me suis dit, ah, celui qui a créé le groupe là, c'est quel gourmet on lui a donné jusqu'à il a eu l'idée de créer ce groupe. Parce que tu dois avoir gourmet du pour penser à créer une telle chose. Maintenant, juridiquement parlant, qu'est-ce que ça dit? D'un point de vue juridique, on parle de l'intimité, de la violation de l'intimité, de la vie privée d'une personne. C'est-à-dire, plus précisément, ici, on va parler du droit à l'image. Toute personne a une image qu'il doit protéger. WhatsApp a une confidentialité, n'est-ce pas? Quand on parle sur WhatsApp, on écrit souvent de bout en bout, c'est-à-dire toi et moi, c'est nous deux seulement qui sommes au courant de ce qui se passe dans notre box, comme on le dit de façon vulgaire. Si je t'envoie une photo à toi, je te l'ai envoyée en privé, ce qui veut dire que ça reste entre nous deux, que tu n'as pas le droit de le divulguer à d'autres personnes. Maintenant, il peut arriver par exemple pour une fille, surtout nous les filles, on voit... j'ai une amie peut-être qui m'a envoyé une photo. Elle s'est faite belle, elle a fait de jolis cheveux. J'ai envie de montrer à une autre personne. WhatsApp a pensé à tout ça et a créé ce qu'on appelle les stickers. Nous, on pense que c'est juste pour montrer nos émotions, mais non. Les stickers permettent de faire quoi? De peut-être cacher l'image du visage de cette personne à partir des sourcils jusqu'à la bouche, jusqu'au menton, pour qu'on ne puisse pas la reconnaître. Donc, de cette façon, tu peux envoyer à quelqu'un pour qu'elle puisse regarder les cheveux que tu veux mettre en avant. Maintenant, dans ce groupe, vous partagez la photo de personnes sans demander leur autorisation. Est-ce que ça se fait? Non. Ces personnes-là peuvent faire des poursuites contre vous. Aujourd'hui, je suis en train de parler de ça parce que les jeunes qui ont créé le groupe-là, eux, ils ne sont pas en train de voir ça d'un mauvais œil. Mais le jour où un d'entre eux ira mettre la photo d'une grande personne, ou excusez-moi, d'une personne assez importante ou d'une personne qui connaît vraiment ses droits ou ce que l'utilisation de son image peut causer sur lui, ils auront de sérieux problèmes. Celui qui a créé le groupe comme celui qui a envoyé la photo dans le groupe auront de sérieux problèmes. Ça, c'est carrément pénal, hein, les amis. C'est pénal parce que l'article 368 du Code pénal qui parle sur la violation de l'intimité, je vais paraphraser bien sûr, l'article 368 dit « Toute publication de l'image d'une personne, que ça soit un dessin, une vidéo, une photographie, une caricature, un dessin, je vous dis, qui représente juste l'image de cette personne-là, est interdite. Quand vous postez de telles images sans l'autorisation de la personne ou de ses ayants droit, vous êtes en erreur. Ayant droit d'une personne, c'est qui? Peut-être les personnes atteintes d'une maladie mentale. Les fous aussi ont des droits, hein, les amis. Tu ne peux pas aller filmer un fou et mettre sur un réseau social. Parce que ce fou-là a peut-être un tuteur, une tutrice légale. Le jour où on verra ça sur les réseaux, on ira t'arrêter. Et quand on va t'arrêter, c'est cette tutrice-là qui viendra parler au nom de son filleul ou de celui qu'elle encadre, c'est-à-dire le fou-là. Tout le monde a des droits, fou ou pas. Donc, vous postez les images des gens comme ça dans le groupe sans demander leur avis ni leur autorisation. Ce qui veut dire que vous êtes en train d'enfreindre les règles de l'intimité d'une personne. Vous allez me dire qu'on a la liberté d'expression, mais ça ne compte pas là-bas. On dit toujours que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Prendre l'image d'une personne et mettre dans un groupe, est-ce que ta liberté va à ce niveau? Non. Maintenant, l'article 369 qui suit l'article 368 dit quoi? Que ce genre d'acte-là, c'est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA, c'est-à-dire le plafond là, c'est 10 millions de francs CFA, ou de l'une de ces peines, c'est-à-dire qu'on peut soit te donner l'amende, soit te donner une peine d'emprisonnement. Ce que vous prenez comme un jeu et que vous faites, vous créez ton gars c'est mon gars, ta go c'est ma go là.
Aujourd'hui, vous prenez ça comme un jeu. Demain, ça peut vous créer de gros problèmes. Donc, j'essaie de mobiliser, de sensibiliser, si on peut le dire de cette façon, les jeunes qui ont créé ce groupe-là. Que tous ceux qui sont dans ce groupe-là et qui me suivent là, mettez-moi en commentaire, je me retire. Ceux qui ne font pas partie de ce groupe-là, ne vous mettez pas dedans. C'est même pas la peine, en fait. Des groupes comme ça, moi, je dis que c'est de l'immaturité. Tu n'as pas besoin d'aller mettre la photo de ton gars dans un groupe pour savoir s'il est fidèle ou pas. Va lui demander. S'il te dit qu'il est fidèle, là, c'est qu'il est fidèle. La personne qui a chanté la chanson, on dit que si vous voulez le voir, rendez-vous à la mairie. Peut-être elle-même, elle ne comprend pas le sens de sa chanson, mais c'est une belle chanson qui doit nous faire réfléchir normalement. Où je suis là, si j'ai gars là, je vais pas poster en statut, vous allez regarder. Si je vais poster sa photo là, je vais mettre stickers dans son visage. Mon gars, c'est pas ton gars. Donc, le jour où on va se marier à la mairie là, ceux que je vais inviter, vous le verrez là-bas. Et puis, c'est fini. C'est fini. Alors, vous allez me dire, quelqu'un qui poste sa photo en statut, si je prends que je reposte, là-bas, il n'y a pas de problème. Tu as posté ta photo en statut. Ça veut dire qu'il n'y a plus de confidentialité. Tu as mis ça là-bas pour que tout le monde regarde. Donc, moi, je peux piquer et peut-être montrer, peut-être tu es en train de mettre en valeur ta coupe de cheveux, ton maquillage, tes ongles pour les filles, pour les hommes, peut-être le vêtement que tu as porté. Mais étant donné que tu as déjà mis sur statut, ça veut dire que si tu as plus de 1 million de contacts, toutes ces personnes-là l'ont vu. Donc, je peux également le prendre et le montrer aux autres personnes. Les gens peuvent me poser la question, et les personnes célèbres, c'est-à-dire les stars, que maintenant, les journalistes et tout mettent leurs photos et tout. Le droit a beaucoup de domaines. Les journalistes, là, eux aussi, ils ont un droit qui s'applique à eux. Mais les personnes célèbres aussi, ils ont un droit à l'image. Mais les règlements sont différents des personnes privées, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas des stars. Parce que déjà, tu es une star, tu te mets déjà toi-même sur les réseaux sociaux. Tu es une star, sois sûr que tout ce qui se passe dans ta vie privée, les gens, les internautes, tout le monde sera intéressé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs de toi une star, parce qu'on s'intéresse à ta vie. Donc, eux aussi, ils ont un droit à l'image, mais c'est différent des autres personnes. Mais nous, là, on n'est pas star. Donc, quand tu te lèves, tu vas prendre ma photo, tu mets dans un groupe, tu envoies à qui je ne sais pas, sans mon autorisation là. Je pars là, je porte plainte contre toi. Bien même. Comme ça, demain là, ça t'apprendra qu'on ne fait pas cela. Je ne suis pas une personne dure ni difficile, mais c'est important qu'on puisse faire les choses dans les normes. C'est important qu'on puisse respecter l'intimité des gens. Même ceux qui mettent les appels sur écoute là, c'est puni par la loi. Je parle de quoi? Je t'envoie un enregistrement privé. J'ai une conversation privée avec toi. Et toi, tu nous mets sur écoute. Et après, tu partages. Mon ami, tu iras en prison. Ou soit tu vas payer une amende. Plafond, 10 millions. Simplement parce que quoi? Tu as publié un enregistrement, une vidéo que je t'ai envoyée. Les gens pensent que c'est seulement les nudes. Que quand je partage une nude de quelqu'un, c'est là que on va m'arrêter et tout. Non. Même si je suis en train de manger, même si je suis en train de jouer, même si je suis couché dans mon canapé, je prends une photo, je t'envoie. Je te l'ai envoyé en toi parce que WhatsApp a une clause de confidentialité. Mais tu ne m'as pas demandé mon autorisation et tu publies dans n'importe quel groupe. Tu fais ce que tu veux avec ma photo. Mais si je suis une personne qui est vraiment très dure, qui n'accepte pas, parce que simple image tu as utilisé pour faire ça là, ça peut gâcher moi mon avenir. Peut-être je peux aller, l'histoire de ton gars, c'est mon gars par exemple. Tu postes un gars dans un groupe. Imaginons qu'il s'est avéré que le gars là a plusieurs autres gars qui sont dans le groupe. Peut-être qu'il y a une go là-bas, ses parents sont quelqu'un. Vous comprenez, de grandes personnes. Peut-être ses parents connaissaient le gars. Vous pensez que celui-là ira quelque part qui cherche boulot. Et puis ça sera facile pour lui. Si les parents de cette fille-là ont la possibilité de le bloquer dans son domaine, vous pensez qu'il ira, qu'il cherche boulot et il va trouver. La vie sera difficile pour lui. Donc tout ça là, c'est pour gâcher l'avenir de l'enfant de quelqu'un. Et puis, je ne sais même pas ce que ça vous donne. N'essayez pas de savoir. Va, tu demandes à ta go, est-ce que tu es fidèle? Elle te dit oui, je suis fidèle. C'est fini, n'essaye pas de comprendre. Tu demandes à ton gars, est-ce que tu es fidèle? Il te dit oui, je suis fidèle. C'est fini, n'essaye pas de comprendre. N'essaye pas. Si toi-même tu vas avoir mal au cœur, tu pars fouiller dans son téléphone. Mais ça, c'est pour les gens qui ont le cœur. Si tu n'as pas le cœur, si tu sais que tu pleures vite ou bien tu as vite des palpitations cardiaques, reste dans le cadre de « Est-ce que tu me trompes ?» Il te dit non, c'est fini. Il ne te trompe pas. Tu es la seule go de sa vie. Vous avez compris? Bon, c'est un peu ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça vous a intéressé. J'aimerais que vous partagez massivement ma vidéo, que vous vous abonnez et surtout que vous mettez plein de likes à cette vidéo. Merci, à la prochaine.